Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes à Carré d'Art et nous allons visiter l'exposition temporaire en compagnie de Pascal Marchesi. Mais nous ferons également une balade à la Maison de la Région en compagnie d'une aquarelliste, Ariane Toledano, et plein d'autres surprises à découvrir tout au long de l'émission. Allez, on commence tout de suite la visite. Je vais vous présenter ce travail de Jean-Luc Moulaine et puis l'artiste lui-même. Il est né en 1955, il vit et travaille à Paris et donc il s'est fait connaître dès les années 80 par un travail photographique. Vous avez déjà dans cette salle donc des images, un travail photo grand format, un petit peu comme justement toute une mouvance dans les années 80, couleurs, et d'artistes photographes qui ont investi donc les galeries d'art contemporain. Voilà, alors ce que l'on voit ici, donc, c'est un ensemble, un dispositif avec des images et des objets, aussi des sculptures, puisqu'à un moment donné, Moulaine a décidé de se diversifier et de créer aussi des objets dans une apparente disparité. On le verra aussi tout au long du parcours, mais on va voir aussi qu'il y a un lien entre tous ces objets et que justement tout le parcours va consister à tendre des liens entre tous ces objets. Voilà. Alors justement, une des manières de donner une cohérence à l'ensemble a été de s'appuyer sur une grille donc, qui est présente dans le plan de Norman Foster, donc l'architecte du Carré d'Art. Une grille qui divise toute la surface du sol en modules rectangulaires. Et c'est une grille qu'il a légèrement fait pivoter par rapport au mur donc de la structure du Carré d'Art pour échapper un petit peu justement à l'architecture pour ne pas se laisser enfermer par elle. Ces lignes, ensuite, il va s'en servir justement pour créer des alignements avec ces objets. Il va se servir de cette grille pour l'accrochage de ces photos, la disposition de ces objets. Et finalement, donc, tout est calculé très rigoureusement et il s'est tenu à son plan donc, prévu dès le départ. Alors, cette grille, évidemment, est virtuelle. On ne la voit pas dans le parcours, mais elle va donner une impression de cohérence à l'ensemble, de fluidité, puisque vous allez le voir aussi, c'est des lignes qui nous emmènent aussi à travers les ouvertures et la circulation du Carré d'Art, et donc qui donnent une souplesse donc, au parcours. Voilà. Alors, tous ces objets, il parle de notre société d'aujourd'hui, du monde qui nous entoure. On voit qu'il va poser un regard sur les choses qui existent déjà. Simplement, lui va nous en donner un éclairage nouveau, avec à la fois toute la formation donc, qui a fait de Jean-Luc Moulaine ce qu'il est, c'est-à-dire une formation assez diversifiée d'ailleurs, puisqu'il a une formation en histoire de l'art, il a suivi des études littéraires, et il a aussi travaillé dans la publicité et le design. Donc il va utiliser tous ces langages-là qu'il maîtrise très bien, mais qu'il va décaler à souhait, justement pour à chaque fois nous être un endroit inattendu et aussi pour nous montrer ce monde qui nous entoure. Voilà. Dans cette première salle, il est question d'architecture, justement. Voilà. Et donc vous avez d'un côté cette image qui s'appelle les trois standards, donc, dont on comprend où se situent donc, ces trois standards autour de cette habitation. Une photo donc, où le regardeur, c'est-à-dire nous, nous situons de l'autre côté de la grille, qui évoque aussi évidemment la propriété privée. Voilà. Et face à ça, vous avez deux images qui, elles, vont plutôt être un hommage à l'architecture de type vernaculaire, c'est-à-dire donc qui fait appel à un savoir-faire local et qui appartient à une époque, on va dire révolue. Donc c'est deux images qui ont été prises dans un parc. Voilà. Et puis les objets qui eux-mêmes évoquent, enfin, ou viennent de l'architecture, de la construction même. L'artiste met en contraste, je dirais, ou en rapport et en contraste, le petit personnage tout fragile, léger, comme ça, qui a été découpé dans
dans de l'alu type canette de boisson, et puis le poser sur un IPN. Voilà, donc cet IPN qui est un des éléments symboliques de la construction moderne et donc qui fait partie de la structure de tout bâtiment. Voilà, et qui ici est très lourd et qui sépare en deux petits espaces. Et le personnage a l'air d'être un peu hésitant entre les deux, où il se jette dans le vide comme ça. Donc cette pièce s'appelle Théâtre IPN, justement. L'art contemporain de 1960 à nos jours, c'est ce que propose le nouvel accrochage à Carré d'Art à Nîmes. Une collection donc sans cesse renouvelée avec des œuvres que vous pouvez découvrir depuis le 5 mars ici. Un petit aperçu dès maintenant, une visite guidée avec Olivier Michel. Entre nouvelles acquisitions, fonds de collection ou prêts, ce sont 50% des œuvres de l'exposition permanente de Carré d'Art qui ont été renouvelées. Au total, ce sont 34 œuvres qui sont à redécouvrir ou à découvrir, comme les photos de Walid Rad, dont les pastilles de couleurs marquant les impacts de balles sont venues enrichir le fond du musée. Constituer une collection, c'est aussi faire un peu comme du tricot, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des œuvres entre elles. C'est pas seulement une œuvre prise isolément, mais fréquemment, on va essayer d'acquérir une nouvelle œuvre parce que, par exemple, nous avons beaucoup d'artistes allemands, on va vouloir continuer cet axe fort de la collection, ou bien beaucoup d'artistes sont en relation avec le monde contemporain. Donc, si on voit une œuvre qui est particulièrement nouvelle, qui renouvelle cette recherche, on se dit tiens c'est bien, comme par exemple l'œuvre de Walid Rad qui vient d'être acquise, ça serait bien de la faire entrer dans la collection. Donc en fait c'est plutôt un travail de petits pas, on va dire, qui permet petit à petit de constituer un ensemble dans lequel chaque fois qu'on fait un accrochage, on puise en fait, on fait une sélection à partir de ce tricot, on va dire, et on met en avant un certain nombre d'axes. Car si au XXe siècle, les mouvements artistiques étaient bien distincts, entre impressionnisme, fauvisme ou cubisme, il en va aujourd'hui autrement, chaque artiste contemporain évoluant indépendamment. Heureusement pour vous, l'exposition est pensée selon un parcours précis. Donc en fait là l'accrochage, le parcours est un peu divisé en deux parties, avec une partie qui est plus axée sur le retentissement social de l'œuvre, la place de l'artiste dans son époque, avec des œuvres qui utilisent des matériaux contemporains comme l'affiche déchirée, qui font référence à la publicité, qui font référence au cinéma. Et puis une deuxième partie d'accrochage qui est plutôt une vision d'œuvres qui sont plus personnelles, on va dire, plus individuelles, mais qui retrouvent un petit peu le visiteur dans le fait que ce sont souvent des œuvres qui fonctionnent de façon allégorique et qui évoquent des choses qui ont une importance pas seulement pour l'artiste, mais pour toute personne humaine. L'exposition est à découvrir du mardi au dimanche de 10h à 18h. Alors ici, les œuvres tournent autour à travers ces objets, de la forme de la sphère justement, et de systèmes, de mécanismes de montage, de géométrie, de mathématiques même, au regard de cette sphère par exemple, qui est faite à partir de lattes de bois qui sont montées en étoiles et par un système de tressage les unes sur les autres. Il y a d'abord le vert, ensuite le violet et le blanc. Les couleurs ont une signification Alors, les couleurs partent des outils de l'ordinateur. Et c'était vraiment les tout premiers outils de traçage avec l'ordinateur. Et c'était les couleurs de base souvent.
Voilà, le vert, le violet. Ce qui fait que, comme une sorte de repère, l'artiste a gardé ses couleurs d'origine. Donc, il renvoie à l'outil. Et finalement, c'est aussi un peu la salle de l'outil. Tout est monté en tension. Et donc, cette sphère qui est très grande a ce côté aussi très aérien, très transparent. Mais on sent cette force de tension justement qui est présente. Et donc dans chacun des objets, vous avez là-bas un objet qui est en corde à piano où on retrouve l'idée de tension, mais cette fois-ci avec l'arc inversé. Donc on retrouve on a ces points de force en pointe qui évoquent plutôt une forme solaire. Et donc vous avez des dessins au mur qui montrent aussi cette géométrie, on dirait des dessins un petit peu automatiques où on voit des systèmes de rosaces, etc. Donc qui sont aussi des choses un genre de tension comme ça. Vous avez une autre sphère un peu plus loin qui elle, tout au contraire de la grande, est très ramassée, très lourde. Elle est pleine, hein, elle est en béton avec un système de pavés, de pierres noires qui sont des pavés des rues de Lisbonne. Voilà. Alors l'artiste voyage beaucoup, se déplace beaucoup, et comme il le fait en France, c'est-à-dire en travaillant avec toutes les choses qui l'entourent, avec le quotidien, les objets du quotidien, il le fait aussi dans les autres pays. Il va travailler toujours avec ce qu'il a sous les yeux et les choses qui renvoient au quotidien de l'endroit en question. Les pierres. Un rapport de force comme ça entre quelque chose de très lourd et d'aérien. Aussi parce qu'il y a l'idée dans le volume du plein, du vide, comme je le disais tout à l'heure, on le retrouve à travers des objets vraiment des objets du quotidien. Par exemple, vous avez des images là-bas, une photo de bassine empilée. Vous verrez un peu plus loin la correspondance avec cette image où il a utilisé ces bassines. Là, ce sont des bassines qu'il a trouvées et achetées au Mexique. Donc, il nous fait voyager par l'intermédiaire de ces objets, mais qui sont en même temps des objets tellement ordinaires qu'ils pourraient être des objets trouvés ici. Voilà. Et donc, il y a cette idée de creux, de contenant, et on va voir un peu plus loin qu'il va évoquer aussi bien le contenant que le contenu à travers ces images. Voilà. Alors je voulais attirer votre attention aussi. Là, c'est l'affiche voilà. Qui a été choisie pour l'affiche. L'objet de l'affiche, l'objet qui est peut-être le plus petit de toute l'exposition. Alors c'est intéressant parce qu'on a le rapport à l'échelle qui est assez particulier. C'est un objet assez déroutant aussi. Ce sont des doigts, mais qui sont tous comme montés à l'envers par rapport à la main, puisqu'ils sont tous renversés et se focalisent sur un point, comme s'il y était question de rassembler toutes les forces qui sont autour de nous dans ce point-là. On pourrait penser que ce n'est pas forcément l'objet le plus représentatif de l'exposition, mais en même temps, il y a cette idée que Moulin a exploitée aussi de la chose un peu intrigante, en tout cas qui interroge le passant, et puisque de loin on ne voit pas au premier coup d'œil de quoi il s'agit quand on la voit sur ce fond jaune. Chauffage et énergie renouvelable, Languedoc Géothermie, leader sur le marché, répond à toutes vos questions. Technologie, crédit d'impôt, études personnalisées. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions du chauffage économique et environnemental. Languedoc Géothermie, concessionnaire exclusif Sofat 04 67 29 55 11. Ce système me permet de faire des très grosses économies d'énergie. À l'année, je paye 200 € d'électricité pour un chauffage qui chauffe très bien toute l'année.
Voilà, alors il y a dans un premier temps cette technologie, le portable, qui est maintenant une technologie vraiment à la portée de tout le monde. Donc tout le monde y va de sa petite vidéo personnelle. Donc elle a la même qualité, c'est-à-dire de qualité assez médiocre comme ça. Si Moulin a utilisé ce portable, c'est parce que justement cette technologie, en l'occurrence ici, c'est une défaillance technologique qui lui a permis de faire cette image, à savoir un soleil noir. Si vous regardez bien, voilà, le fait d'avoir fixé le soleil avec son appareil a fait apparaître une tache noire à l'endroit du soleil. Et donc en référence au poète surréaliste, c'est ici cette idée-là évidemment qui compte. Alors, cette salle tourne autour de l'élément humain. Donc, c'est assez proche de la première salle, la condition humaine, mais vous avez des portraits, on retrouve des portraits, les nus par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que la manière de travailler de Moulin, donc il ne va jamais imposer une attitude à son modèle, c'est le modèle qui est choisi, qui trouve son attitude et qui du coup va révéler un petit peu aussi son caractère peut-être. Et on voit par exemple à travers ces deux portraits de nus, l'homme et la femme, qu'ils sont tout à fait différents de par leur rayonnement comme ça, et puis aussi les fonds choisis par Moulin. Selon un petit peu l'habitude justement peut-être d'images publicitaires, Moulin isole souvent son sujet de tout contexte. On marque une courte pause dans notre visite de Carré d'Art pour aller à la rencontre d'Ariane Tolenado, une artiste aquarelliste que nous avons rencontrée lors de son exposition à la Maison de la Région. Découverte donc de ses œuvres en sa compagnie. Nous sommes à la Maison de la Région avec Ariane Toledano-Millet qui expose donc ses aquarelles, une exposition intitulée Patrimoine. Bonjour Ariane. Disons que le parcours est un peu lointain. J'ai toujours, depuis l'âge de 16-17 ans, disons, voilà. J'ai voulu dessiner, peindre, exprimer des tas de choses. Et j'ai donc été aux Beaux-Arts, j'ai fait mes études avec spécialité mosaïque. Alors là, j'ai fait des mosaïques pendant des années, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'ai dû m'arrêter parce que c'était vraiment extrêmement dur physiquement, je ne pouvais plus. Parce que, voilà, comme je ne pouvais plus faire de mosaïque et qu'il fallait que j'ai des outils extrêmement légers, j'ai choisi l'aquarelle. Et puis après, je me suis trouvée très bien dans cette technique et je l'ai gardée. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la tête et le pinceau. C'est tout de suite. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il y a toute une technique assez compliquée, que je ne maîtrise pas encore bien sûr, comme les grands maîtres de l'aquarelle. Mais ça se met dans la poche, on va n'importe où, il n'y a pas de temps de séchage particulier, ça sent pas mauvais. Et puis après, j'ai aimé cette transparence, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé cette atmosphère. Il faut que quelqu'un de spécialiste s'y retrouve. Donc celle-là, j'ai compté les pierres. Je trouvais que le patrimoine alésien était magnifique quand j'ai quitté Paris pour venir ici. Et je me suis dit, pourquoi ne pas montrer aux gens comme leur patrimoine est beau, mais avec un regard de peintre. Si vous regardez bien, c'est toujours des verres différents que j'essaie d'harmoniser. C'est jamais non plus vraiment les mêmes. Et il y a, je ne sais pas combien de lavoirs,
Et ils ont tous une couleur d'eau différente. Mais c'est extraordinaire. Il y a des verts foncés, des verts clairs, des bleus, des gris, Là, j'en ai mis que 2, mais... C'est la Villa Pasteur, la porte d'entrée de la villa dans laquelle Pasteur a été logé quand la ville d'Alès lui a demandé de venir trouver un remède pour guérir les vers à soie. J'ai trouvé cette porte merveilleuse et j'ai passé des heures délicieuses l'après-midi à l'ombre d'un figuier, à l'ombre s'il vous plaît, à peindre cette porte pleine de soleil qui donne sur un jardin magnifique avec des arbres très anciens, des palmiers, des vieux escaliers, plein d'oiseaux. Pour moi, ça a été paradisiaque, quoi. Et je trouve qu'on doit se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail ? Et c'est vrai que cet été, le festival du Parc National, Festival Nature, du Parc National des Cévennes, m'a commandé une grosse exposition sur le thème de la pierre. Explorer d'autres terrains, si j'ose dire, parce que vous êtes parti un peu vers la mer avec les Ah voiliers. oui. Voilà, ben écoutez, oui, je m'évade et j'aimerais aussi faire évader ceux qui veulent bien rêver avec moi, qui m'ont remercié de leur montrer le patrimoine avec un autre regard. Donc, le thème, c'est les bateaux mythiques, ceux qui ont gagné des courses, des voiliers. La mer, ça fait rêver. Alors, chaque aquarelle est un rêve différent. Et puis une façon différente de traiter la mer, les couleurs. Mais à chaque fois, je suis dedans. Je suis, vous allez rire, mais je suis dans le vent qui souffle. C'est-à-dire que je me dis, bon ben voilà, le vent souffle, il faut qu'on l'entende quoi dans les voiles. Et j'espère toucher des gens qui auraient envie d'avoir des aquarelles de patrimoine qui soient à la fois fidèles au patrimoine, mais qui fassent rêver quand même. Là, je suis en train de travailler sur le pont du Gard, mais il n'est pas visible là. Alors, on continue le parcours et dans cette salle, l'artiste a mis l'accent justement sur cette notion de contenant-contenu avec des objets qui, à l'instar de cet objet à côté de moi, est vraiment une sculpture faite à partir d'objets du quotidien détournés. On retrouve les fameuses bassines que vous avez vues un peu plus tôt dans les photos, des bassines de la marque Mondex. Ce qui ici, d'abord implique que l'artiste travaille beaucoup avec non seulement des objets du quotidien, mais aussi avec l'idée de produits de consommation. Ça a été d'ailleurs tout le thème de séries de travaux antérieurs. Consommation courante avec vraiment des produits avec les packaging, les marques, etc. Et donc ici, la marque Mondex, pour cette pièce qui ressemble à une sorte de gyroscope et qui évoque un peu l'époque des premières grandes expéditions autour du monde. Donc on retrouve évidemment un lien entre le nom, la forme et sa vocation. Voilà. Et puis il y a l'idée de bassine, bien sûr. Et on voit aussi dans cette salle plusieurs objets qui
qui évoque l'idée de produit de consommation. Vous avez derrière moi le cube avec ces fruits découpés dessus qui font penser à une brique de jus de fruits. Le titre en est 1000 litres de jus allemand. Alors c'est une sorte de sculpture photo, mais c'est vrai que le produit n'est pas loin, l'idée du produit, et qui met en évidence aussi, justement, dans cette stratégie commerciale, l'idée que tout produit comporte sur son packaging la photo et la couleur de ce qui est à l'intérieur. Donc pour susciter l'envie, vous avez même des couleurs plus vraies que nature sur les jus d'orange, etc. Alors on termine avec cette salle où on retrouve toujours ce dispositif qui réunit photos, objets, sculptures. Cette fois-ci, il s'agirait plutôt de photos où l'on voit des personnes en situation. Ce sont des images volées où d'ailleurs les personnes restent anonymes, mais pas seulement les personnes, les lieux aussi, puisque ce sont à la fois des lieux très symboliques de notre société d'aujourd'hui, le supermarché, l'aéroport, la rue. Et ce qui est frappant dans ces images, c'est que justement, elles auraient pu être prises à peu près n'importe où, puisque ce sont des lieux qui sont du coup très, très anonymes. Voilà. Et chaque fois, la photo a été prise par Moulin de manière à nous mettre... à nous plonger dans l'action. On se retrouve au même niveau que les personnes qui sont photographiées, puisque bien souvent l'appareil était posé soit sur l'assise de la personne, soit sur un objet qui était à sa hauteur devant. Voilà. Et derrière moi, vous avez une image très belle où là, Moulin a usé de ce renversement de la photographie pour nous donner une vision très très différente de la prise de départ, où on voit ces deux clochards allongés qui dorment sur un trottoir. Mais le renversement de l'image va nous donner presque la vision d'ange dans le ciel à la façon de tableaux anciens. Voilà. Et puis, il y a ces deux objets donc, qui sont suspendus, là, ces deux scies, qui sont d'ailleurs fixés à un câble unique. Donc, en fait, on passe au-dessous, comme s'il s'agissait d'un portique ou une sorte de balance. Et donc, ces scies sont des scies tout à fait ordinaires. Voilà, elles ont toutes les deux le même usage, si ce n'est que la scie de gauche, c'est la scie que l'on trouve partout en Occident. Quant à la scie de droite, c'est une scie japonaise. Voilà. Alors, elles ont exactement le même usage. Simplement, la scie occidentale, pour lancer son mouvement, il faut pousser, alors que la scie japonaise, il faut tirer à l'inverse. Voilà. Donc, une manière justement d'évoquer deux façons opposées d'envisager un même mouvement, finalement, ou une même action, selon où l'on se trouve.
installation de Moulin. On a vu un point de vue depuis l'exposition en haut. Et on se trouve ici à l'étage de la collection permanente du musée. Et donc Moulin a souhaité dans cette salle, avec ces pierres au sol, donc Yellowstone, c'est le titre de la pièce, hein, occuper toute la surface avec 9 pierres qui sont associées à 9 personnalités du monde de la création, toutes décédées entre 2003 et 2004. Donc ce sont comme autant d'hommages à ces personnes qui sont parties. Il y a eu toute une série comme ça, une hécatombe en peu de temps. Et Moulin a souhaité rendre hommage à toutes ces personnalités du monde littéraire, du monde du cinéma, par exemple. Et donc, voilà, comme autant de petites pierres mobiles qui seraient là pour marquer justement la mémoire de ces personnes. Donc ce sont des vrais faux cailloux. En tout cas, 2 d'entre eux sont réels. Quant aux autres, ce sont des amalgames de béton et autres éléments plus secrets qui peut-être se cachent à l'intérieur. Voilà. Et donc cette pièce, cette installation s'accompagne aussi de dessins au mur qui sont les papiers sur lesquels les pierres ont été façonnées ou peintes en jaune. Ce fameux jaune que l'on retrouve donc. Voilà, et donc ce sont des papiers avec la mémoire de la pierre justement qui est marquée. On retrouve l'empreinte des pierres et puis l'artiste a dessiné le contour de chacune d'entre elles sur ces papiers. Cette installation a été mise en regard avec 2 pièces de la collection du musée. Donc une photo de Suzanne Lafont, qui est une photographe nîmoise que l'artiste connaît bien, et puis une sculpture de Thomas Schutt, donc qui se trouve un peu plus loin, qui est la tête de l'aviateur, donc une tête en terre cuite, qui est quasiment de la taille de ces pierres, de chacune de ces pierres, qui pourrait être aussi justement quasiment de la taille d'une tête. Voilà, et donc c'est une sorte de confrontation, de mise en regard entre l'œuvre de Moulin et ces 2 œuvres de la collection du musée. Voilà. Alors contrairement à l'accrochage de l'exposition en haut, là il y a le hasard qui intervient, donc il n'y a pas du tout de calcul selon une grille, mais les cailloux sont déposés là avec cette intention justement d'occuper toute la surface et en même temps dans cette sensation de hasard, comme s'ils étaient tombés là. Voilà, nous allons quitter le Carré d'Art. C'est la fin de cette émission Territoire consacrée donc aux expositions de Jean-Luc Moulin que vous pouvez voir jusqu'au 3 mai. Et également le nouvel accrochage à découvrir ici pour tous ceux qui aiment l'art contemporain. À découvrir à Nîmes, donc tous les jours de 10h à 18h pour de nombreuses visites. Je vous retrouve dès jeudi prochain pour un nouveau Territoire. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.